Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet slat, c'est-à-dire diviser une image en lamelles. Alors on peut le faire de différentes façons. Alors ça dépendra tout le niveau que vous avez dans Photoshop. Je vous conseille de faire des rectangles à la verticale, donc je vous montrerai comment il faut faire. Pour faire ces formes, là, il faudra utiliser la plume. Donc si vous manipulez pas très bien la plume, commencez par des rectangles. Ça sera plus facile, ça vous permettra de comprendre comment il faut le faire, et ensuite vous essayerez de donner des formes incurvées. Alors en soi, c'est vrai que c'est pas quelque chose de bien compliqué, même que l'effet ne plaît pas toujours, c'est intéressant parce qu'on va travailler avec les styles, et je vais vous montrer comment utiliser les styles pour mettre un contour, pour mettre un biseautage et un estampage, et comment éventuellement les enregistrer. Alors on peut réaliser ça de plusieurs façons, donc comme ici là, avec des formes incurvées. On peut, si on veut, le faire avec des rectangles à la verticale, et on met bien sûr un fond, on met aussi un contour, on met une ombre portée. Alors après, dans ce que vous réaliserez, l'ombre portée, vous n'êtes pas obligé de la mettre, le contour, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, vous ferez un peu comme vous le sentez. Donc je vais vous en montrer d'autres pour voir un peu. Vous voyez, comme ici, vous voyez la Statue de la Liberté. Donc j'ai divisé l'image en 3 rectangles, et avec un arrière-plan. Vous voyez, pour faire ça, avec des rectangles, c'est pas compliqué, hein. Donc ensuite, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça avec des rectangles à la verticale, avec des rectangles droits, légèrement incurvés. Vous pouvez les faire chevaucher, vous pouvez les mettre en biais, vous voyez, vous pouvez les mettre comme vous voulez, hein. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Ensuite, vous pouvez les mettre complètement à l'horizontale, vous pouvez les décaler. Vous voyez, ça laisse une large plage de réaliser vraiment ce qu'on veut. Et puis je vais vous en montrer un autre. Voilà. Pour s'amuser, vous voyez, on peut faire des petits trucs comme ça. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut le faire à la plume. Alors ça demande quand même une organisation, hein. Donc je vais revenir sur mon image du départ. Alors le plus long dans ce travail, c'est le début. Parce qu'il va falloir diviser notre image, il va falloir faire toutes nos formes, il va falloir dupliquer notre image, il va falloir faire des groupes. Dans les groupes, il va falloir faire d'autres groupes. Il va falloir mettre des masques d'écrêtage. Donc ça demande une grosse organisation. Donc regardez à droite, moi, là, donc j'ai mon calque de fond là. Mais vous voyez, j'ai forme côté gauche et forme côté droit. Donc c'est un groupe. Si je l'ouvre, à l'intérieur, j'ai encore des groupes. Et dans chaque groupe, j'ai une image, une forme et les effets. Vous voyez, il faudra bien être organisé, hein. Parce que chaque forme ici, là, c'est un groupe, avec son image, sa forme et ses effets. Donc voilà, je ne vais pas plus vous en dire, je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Je vous en dirai plus pendant le tutoriel. Donc à tout de suite. Voilà, alors vous ouvrez une image. Alors je ne vous mettrai pas d'image dans la description, vous prendrez l'image de votre choix. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle image, hein, un portrait, ce que vous voulez. Et on va la déverrouiller. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un clic gauche sur le cadenas pour la déverrouiller. Et on va mettre un repère au centre. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la règle là. Alors si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R. Et ça vous mettra les règles. Vous restez sur la règle, vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère jusqu'au centre. Et on va mettre la grille. Alors je vais vous la faire régler comme moi la grille. Même que vous n'avez pas la même image, ça vous permettra de voir comment on règle la grille. Donc alors pour ça, vous venez sur Édition, Préférences, et vous venez sur Repère, Grille et Tranche. Vous faites un clic gauche sur Repère, Grille et Tranche. Ça vous ouvre votre fenêtre et vous venez ici là, sur Grille. Donc la couleur, vous mettez une couleur si vous voulez. On va la mettre verte, allez. Donc ici, vous veillez bien que vous soyez sur le trait. Vous mettez un pas de 15 mm et une subdivision de 1. Et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, pour ouvrir la grille, vous venez sur Affichage. Vous venez sur Afficher et vous cliquez sur Grille. Vous faites un clic gauche sur Grille. Vous voyez, et ça vous met la grille. Alors bon, je l'ai mise verte, je crois que j'ai pas eu une très bonne idée. Donc je vais changer la couleur rapidement. Je vais la mettre rouge. Et voilà. Donc vous avez vu qu'on peut changer la couleur de la grille comme on veut. Et on va réduire notre image. Alors, vous venez sur la poignée, là, en haut à gauche ou en haut à droite, hein. Vous enfoncez la touche Maj et vous allez la réduire. Donc on va la réduire de un carreau de chaque côté. Vous voyez, comme ça, ça nous permettra de travailler correctement. Voilà. Voilà, je vais la mettre là, comme ça.
Alors bon, si c'est pas tout à fait pareil, on pourra l'agrandir tout à l'heure ou recadrer l'image après à la fin, hein. Mais ça, c'est pas un problème. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, on va faire notre première découpe. Alors moi, je vais vous faire un angle droit là. Au lieu de faire comme j'ai fait moi, vous voyez que c'était incurvé, on va faire un angle droit là. Et une courbe. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil plume. Donc vous cliquez sur la plume et vous faites un clic gauche sur outils plume. Vous venez en haut sur le panneau des options et ici vous vous mettez sur forme. Donc si vous avez une petite croix comme moi là, vous enfoncez la touche vers mage du clavier et ça vous donnera votre plume. Alors pour l'instant on ne met pas de fond. On va d'abord faire notre tracé. Alors vous pouvez venir ici là sur la roue dentée par exemple, vous voyez, et regardez la couleur. Vous voyez, j'ai bien fait parce que je suis sur rouge. Donc vous cliquez là et vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre la couleur verte. Comme ça je verrai bien mon fil. Je vais réduire mon image. Alors je la réduis parce que comme il va falloir faire tirer la poignée, j'ai peur d'être trop court. Alors vous venez ici là, alors vous comptez 3 carreaux, on va le faire un peu large, hein. Alors ça, les carreaux, vous prendrez les carreaux que vous voudrez, hein. Mais enfin moi pour mon image là je prends 3 carreaux. Donc je viens ici, je clique, ensuite je viens ici, je clique, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous faites un clic gauche et vous lâchez pas. Et là vous allez donner votre forme. Alors pour ceux qui savent manier la plume, hein, c'est pas compliqué, hein. Voilà, et vous lâchez. Vous pouvez regrossir. Et là, maintenant, vous venez sur fond, vous cliquez, et là, vous mettez une couleur, n'importe laquelle. En mettre le rouge, par exemple. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Donc, ce qu'on va faire, avant de faire un groupe avec les deux images, on va dupliquer cette image. Donc, vous cliquez bien sur le calque de l'image, là. Vous faites un clic gauche, et vous la faites glisser à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus. Ça vous fait deux images. Vous activez la forme en faisant un petit clic gauche dessus. Vous enfoncez la touche CTRL. Et vous cliquez sur l'image du dessous. Ça met en surimpression les deux calques. Vous faites un clic droit et vous venez ici, là, sur groupe d'après les calques. Vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez le nommer si vous voulez. Si vous ne voulez pas le nommer, vous ne le nommez pas et vous cliquez sur OK. Vous voyez, et ça vous a fait un groupe. Si j'ouvre mon groupe, j'ai mes deux images qui sont là. Alors vous ouvrez le groupe, vous fermez l'œil de l'image du dessous. Vous prenez l'image qui est dans le groupe, là, vous la prenez et vous la passez au-dessus de la forme. Vous enfoncez la touche Alt, vous venez entre les deux, ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. On a mis un masque d'écrêtage. Et là, maintenant, on va mettre un contour. Comme ça, on va tout faire tout de suite, comme ça, après, on n'aura plus qu'à le reporter. Donc, on vient sur le calque de la forme. Alors, cliquez bien sur le calque de la forme pour l'activer, hein. Et vous venez sur l'arrière du calque. Et vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Vous venez ici là sur style et vous cliquez. Donc alors on n'aura peut-être pas les mêmes styles, hein, parce que moi j'en télécharge beaucoup et j'en fais beaucoup aussi. Vous prendrez n'importe quel style, le style que vous voulez. Le tout c'est qu'il y ait un contour. Donc moi je veux prendre, par exemple on va mettre un contour, allez on va mettre un contour jaune comme ça. Là. Et là quand on clique on se rend compte que ça a rempli la forme. Et bien souvent, qu'est-ce que vous allez vous dire? Eh bien, il n'est pas bon ce style, donc je vais en mettre un autre. Eh bien non. Si vous voulez ce contour, vous garderez ce contour. Vous venez ici, là, à gauche, vous voyez, il y a des réglages qui se sont ouverts. Ce sont tous les réglages de votre style. Vous venez sur incrustation en dégradé et vous décochez la case. Et voilà, vous avez conservé le contour, le biseautage et l'estampage, et vous n'avez rien perdu. Toutes les ombres, vous avez tout gardé, et vous voyez, on voit bien apparaître l'image. Si par exemple vous estimez que le contour est trop grand, donc vous venez ici là sur contour. Alors attention, pas ce contour là, ça c'est le contour de biseautage et estampage. Vous venez ici là, vous cliquez, et vous voyez ça vous ouvre les réglages. Et ici vous le mettez par exemple, voilà, je vais le mettre à 13, ça suffit. Alors si vous le voulez plus petit, ben, vous le descendez. Si vous le voulez à 14 ou à 15, eh bien vous mettez à 14 ou à 15. Ici la position, vous ne la touchez pas, vous ne touchez rien. Maintenant si par exemple l'ombre portée là, vous ne la voulez pas, eh bien vous venez sur ombre portée et vous décochez. Et vous voyez, vous n'avez plus d'ombre portée. Donc moi, pour le tutoriel, je vais la laisser. Hein. Mais vous savez que vous pouvez, par exemple, en cliquant sur ombre portée, vous pouvez la réduire encore si vous voulez, vous voyez. Voilà. Vous voyez, vous pouvez régler l'opacité, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Mais enfin, si vous la voulez, vous la gardez. Si vous ne la voulez pas, vous la supprimez.
Donc ensuite, si ce style il vous convient et qui vous plaît, vous allez l'enregistrer. Donc vous venez ici, là, sur Nouveau style. Chaque fois que vous créez, vous travaillez là, que vous créez des styles, que vous faites des effets, hein, vous pouvez les enregistrer. Donc vous venez ici, là, sur Nouveau style et vous cliquez. Vous le nommez si vous voulez. Vous vous assurez bien que inclure les effets de calque et ajouter à ma bibliothèque actuelle soit coché. Là, inclure les options de fusion de calque, c'est pas la peine. Et vous dites OK. Maintenant, si vous voulez cliquer sur inclure les options de fusion de calque, vous pouvez. Hein. Et vous dites OK. Si je ferme là, et que je supprime mes effets, que je réouvre style de calque, vous venez sur style, et là vous venez en bas là. Vous le trouverez automatiquement en bas, il sera en dernière position, et vous cliquez. Vous voyez, et il s'est mis. Vous voyez, moi quand j'ai préparé les tutos, j'en ai fait d'autres là. Regardez, vous voyez, par exemple rouge, ben, vous voyez c'est un jaune là aussi. Vous voyez, et je les récupère quand je veux. Donc vous pourrez les récupérer comme vous voulez. Si par exemple, le biseautage et l'estampage, il ne vous convient pas, eh bien vous pouvez venir sur la case là et le supprimer. Vous voyez, ou alors vous cliquez sur biseautage et estampage et vous pouvez revoir les réglages. Donc ça sera à vous de voir. Hein. Donc je clique sur OK. Maintenant, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez le groupe là. Et vous ouvrez l'œil de l'image du dessous. Et vous la dupliquez, CTRL plus J. Et vous fermez l'œil de l'image du dessous. Et vous gardez le calque actif là. Vous prenez votre outil plume, raccourci clavier P. Je vais réduire l'image. Vous venez ici. Alors même que vous ne touchez pas, c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous voyez, même qu'on ne touche pas complètement, c'est pas grave. Hein. Puisqu'après, on va les séparer, donc il n'y a pas de problème. Donc alors ici, vous faites une lamelle soit de 2 carreaux, soit de 3 carreaux. Alors je vais la faire de 2 carreaux, juste pour pas qu'on ait toujours la même chose. Donc je viens là, je clique. Donc pensez bien à réduire votre image. Donc je viens là, je clique, et là, je vais faire ma forme. Voilà. Vous venez sur la poignée là, touche Alt, vous cliquez sur le point d'ancrage pour supprimer la poignée, et vous venez ici et vous joignez. Vous venez sur fond, et vous mettez une couleur, n'importe laquelle. Vous êtes obligé de mettre une couleur, hein, parce que s'il n'y a pas de pixels, on ne peut pas mettre de masque d'écrêtage. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la forme, vous enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur l'image, vous faites un clic droit et vous venez ici sur groupe d'après les calques. Et vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques. Vous dites OK et vous voyez, ça vous a fait un groupe. Vous ouvrez le groupe, vous prenez votre image et vous la mettez sur la forme. Vous venez entre les deux calques, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a mis un masque d'écrêtage. Vous réouvrez le groupe 1. Vous venez ici là sur FX. Vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic gauche sur FX et vous le faites glisser sur le calque de la forme. Je dis bien sur le calque de la forme. Et vous lâchez. Et vous voyez, ça a mis les effets. Une fois qu'on a trouvé la technique, ça va vite après. Mais ça demande du temps. Donc vous refermez le groupe 1. Vous refermez le groupe 2, qu'on réouvrira après. Vous ouvrez l'image qui est en dessous, vous l'activez. Donc vous reprenez votre outil plume. Ce qu'on va faire, on va partir d'ici, là, du centre. Vous n'oubliez pas de réduire votre image. Vous venez là, vous cliquez. Vous venez ici, vous cliquez. Vous faites votre courbe. Voilà, vous agrandissez votre image. Touche Alt, vous venez sur le point d'ancrage, vous cliquez pour supprimer la poignée. Vous venez sur votre repère, ici vous cliquez. Alors moi ce que je vais faire, je vais le faire droit là, parce qu'après je vais changer de forme, là, c'est pour vous montrer autre chose. Donc on vient sur fond, on clique, et là on met une couleur, n'importe laquelle. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque de la forme, touche CTRL, on active l'image, clic droit, groupe d'après les calques, et vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques. OK, vous ouvrez votre groupe, vous prenez votre image que vous activez, vous la mettez au-dessus de votre forme, touche Alt, vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Et voilà. Vous ouvrez le groupe 2, vous venez sur FX, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic gauche sur FX et vous le faites glisser sur le calque de la forme. Je dis bien de la forme. Et vous lâchez. Voilà, vous voyez, regardez, ça vous a
mis les effets. Si maintenant, par exemple, vous voulez les séparer, vous voyez, si vous fermez l'œil, vous savez où vous en êtes. Vous activez le groupe 1. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous prenez votre forme et vous la faites glisser. Et là, vous bougez la forme et l'image en même temps. Vous venez sur le groupe 2, vous l'activez et vous faites pareil. Et là, vous donnez l'espace que vous voulez. Pour l'instant, celui-là, on ne le touche pas. Alors, si par exemple, vous estimez que l'ombre portée, elle vous gêne, que vous la voulez finalement pas, eh bien, vous venez, vous ouvrez les groupes, et là, vous voyez, c'est marqué ombre portée. Vous fermez l'œil. Vous fermez votre groupe, vous ouvrez le groupe, ombre portée, vous fermez l'œil, vous fermez le groupe, vous ouvrez le groupe d'en dessous, et vous fermez l'œil d'ombre portée. Voilà, je vous fais voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire de façon à ce que vous ne m'écriviez pas en me disant comment on fait ci, comment on fait ça. C'est pour ça que c'est peut-être un peu long, mais ça vous permet, si vous écoutez bien et que vous suivez bien, que vous n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, eh bien vous y arriverez sans problème. Alors maintenant, supposons que vous disiez oh, jaune, ça ne me plaît pas trop, j'aurais bien voulu le mettre d'une autre couleur. Eh bien, vous ouvrez un groupe, par exemple le groupe 1, vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, et là vous venez sur contour. Et par exemple, vous mettez, au lieu de dégrader, vous cliquez sur couleur. Vous choisissez la couleur de votre choix. Par exemple, je vais mettre rouge hein, pour le tutoriel, ou non, je vais mettre une autre couleur plus gaie. Allez, je vais mettre comme ça. Et vous dites OK. Vous dites OK. Ce que vous faites, vous ouvrez tous vos groupes et vous reportez l'effet. Maintenant, vous pouvez ouvrir groupe par groupe et mettre une couleur différente à chaque forme. Mais là, si vous voulez reporter par exemple cette forme à tous les autres, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur FX là, et vous le faites glisser. Vous voyez, ça le change. Vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur FX et vous le faites glisser. Vous voyez, et ça vous l'a transféré. Alors après, si vous voulez, comme je vous disais, une couleur différente à chaque forme, eh bien, il faudra le faire chaque groupe individuellement. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas dupliqué mon image. Bon, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc, n'oubliez pas, vous voyez, j'ai oublié de vous le faire faire. Mais vous avez vu, si vous oubliez de dupliquer l'image comme j'ai oublié moi, vous ouvrez un groupe, vous prenez l'image, vous la dupliquez, vous la sortez du groupe, vous refermez le groupe et vous avez votre image. Donc, on va continuer avec d'autres formes et d'autres contours. Donc, vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous dupliquez votre image CTRL-J, voilà, ce coup-ci, j'oublie pas de le faire. Vous fermez l'œil, et là, cette fois-ci, par exemple, au lieu de prendre la plume, eh bien, on va prendre les outils vectoriels. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous allez prendre l'outil rectangle arrondi. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle arrondi. Donc, vous restez bien en haut sur forme. Là, vous pouvez mettre un fond. Alors, le fond, vous mettez n'importe quelle couleur. Pas de contour, bien sûr. Hein. Si vous avez un contour, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge pour pas qu'il y ait de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez faire un rectangle. Alors, vous pouvez faire un rectangle de la taille que vous voulez. Voilà. Vous voyez, moi, je ne le fais pas grand. Hein. Je vous montrerai comment l'agrandir et comment l'arranger. Ce que je vais vous montrer là, c'est que vous voyez, les angles sont arrondis. Mais supposez que vous les voulez plus prononcés. Comment les agrandir? Vous voyez ici, là, vous avez 4 angles. Vous voyez ce qui représente les 4 angles avec l'arrondi. Et là, vous avez un chaînon. Vous ne le touchez pas, le chaînon. Si vous venez sur n'importe lequel de ces ronds, vous voyez, ça fait une main avec une flèche qui montre à droite et à gauche. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser à droite. Et regardez, les 4 angles bougent. Et là, vous mettez l'arrondi que vous voulez. Alors, prononcé, peu prononcé, la taille que vous voulez. Si par exemple, vous voulez pas, vous voulez que ce soit carré, eh bien, vous venez là et hop, vous mettez carré. Et je vais mettre un petit arrondi, juste un petit. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous permet de voir ce qu'on peut faire. Et vous pouvez fermer la fenêtre. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Et vous voyez, ça vous met la sélection tout autour. Donc, si vous n'avez pas la sélection, vous venez sur Options de transfert et vous activez la case là. Et ici, vous pouvez prendre votre forme, la bouger comme vous voulez. Vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez, si vous voulez, l'élargir. Vous pouvez, si vous voulez, la faire pivoter.
Vous voyez, si vous voulez par exemple mettre vos rectangles en biais, donc vous n'oubliez pas de les agrandir, bien sûr, hein, pour que ça remplisse bien votre image, et vous faites un effet avec des zébrures. Voilà, je le remets comme il était. Voilà, vous voyez, vous pouvez réaliser vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc, bien sûr, si vous voulez le mettre à l'horizontale, eh bien, c'est pas compliqué. Hein. Vous venez sur Édition, Transformation, et vous venez sur Rotation horaire de 90 degrés. Ça vous le met à l'horizontale, et vous pouvez, si vous voulez, le mettre à l'horizontale. Vous le réduisez. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez en mettre en horizontal, et puis les autres, vous pouvez les mettre à la verticale. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça. Moi, je vais le laisser à la verticale. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, comme tout à l'heure. Vous activez les deux calques. Vous faites un clic droit. Groupe d'après les calques. Vous dites OK. Ça vous a fait un groupe. Vous ouvrez le groupe. Vous prenez votre image, vous la mettez au-dessus de votre forme, vous enfoncez la touche Alt, vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Et voilà, vous avez votre forme. Alors maintenant, vous allez transférer les effets, vous ouvrez le groupe 3, vous venez sur FX, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic gauche sur FX et vous le faites glisser sur le calque de la forme et vous lâchez. Et voilà, j'ai retrouvé mes effets. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, là, l'image, on peut la supprimer, là, on n'en a plus besoin. Je vais vous le faire autrement. Vous fermez le groupe, là. Le groupe qu'on vient de faire, donc, du côté gauche. Et vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Vous voyez, c'est le groupe 4 copies. Vous l'ouvrez, vous activez le calque de votre forme, activez bien le calque de la forme. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez ici dans votre forme, vous prenez votre forme et vous la faites glisser. Voyez? Et là, vous allez terminer rapide. Vous fermez le groupe, vous revenez sur le groupe 4, ou sur le groupe n'importe lequel, et CTRL J. Vous l'ouvrez, vous venez sur le calque de la forme, et vous le faites glisser. Vous voyez, parce qu'on ne déplace pas l'image, là, on déplace la forme. Donc voilà, je vais les mettre à peu près comme ça. Alors bien sûr, chaque fois que vous voulez bouger une forme, il faut donc activer le calque. Et je vais la mettre comme ça. Voilà, si par exemple, là vous dites, tiens, je voudrais agrandir un petit peu les formes. Bien, vous venez à droite sur la palette des calques, vous ouvrez le groupe, vous activez le calque de la forme, puisqu'on travaille sur les formes. Hein. J'insiste lourdement, parce qu'il y en a qui vont m'écrire, ça ne marche pas. Donc vous cliquez bien sur le calque de la forme. Ça vous met la sélection autour, et là vous pouvez, voyez, vous pouvez agrandir votre forme comme vous voulez. Vous voyez, par exemple, on va faire un petit truc, on va faire une forme un peu plus large, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, si par exemple vous voulez réduire votre image, ou vous voulez la déplacer, vous voyez, comme là, elle n'est pas centrée correctement. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le groupe 1. Vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez sur le groupe 4. Ça vous active tous vos groupes. Vous prenez votre image et vous allez la repositionner. Alors, on va déjà enlever la grille, ça sera toujours pas mal. Donc vous venez sur Affichage, Afficher et vous cliquez sur Grille. Ça enlève la grille. On va enlever aussi le repère. Voilà, et vous la repositionnez à peu près. Vous pouvez le faire avec les flèches du clavier si vous voulez, hein. Vous venez à droite et vous cliquez pour désactiver tous vos groupes. Alors si maintenant vous voulez mettre un arrière-plan, vous venez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez sur couleur unie. Et là vous mettez une couleur n'importe laquelle. Vous dites OK. N'oubliez pas de prendre votre couleur et de la mettre dessous le groupe. Vous voyez, parce que ça nous masquait une image. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Et là vous allez venir sur... Attendez, je vais tout réafficher, voilà. Et là, vous venez sur, par exemple, incrustation de motifs et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met des motifs. Vous venez ici, là, vous voyez la fenêtre. Il y a un petit astérix, vous cliquez. Et là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, je vais mettre de l'espace. Par exemple, je vais mettre celui-là. Ensuite, vous mettrez ce que vous voudrez. Hein. Voilà, c'est simplement pour vous montrer. Et vous dites OK. Et voilà, vous avez terminé votre effet. Vous voyez, c'est pas que c'est très compliqué à faire, mais il y a beaucoup de travail et il faut de la patience. C'est là où il faut que vous soyez patient. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail.
ayez de la patience et réalisez de très belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.